Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à prendre part à ce dernier rendez-vous informatif de la semaine sur Le Rural TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire. Lors de la reddition de comptes du PAG 2021-2026 dans le sous-secteur de la production animale, le ministre Gaston Dossourou est revenu sur l'interdiction de l'importation de la volaille au Bénin. Dans cette édition, nous parlerons également de la journée internationale de lutte contre la rage célébrée le 28 septembre passé. Et puis dans le dossier, l'accent sera mis sur le consommation local. Ici se présentent les grandes lignes de ce journal. Le développement est à suivre. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Nous démarrons par les prévisions météorologiques. Ce samedi 5 octobre 2024, à Parakou, des précipitations sont prévues. Les températures oscilleront entre 22 degrés Celsius et 23 degrés Celsius avec une température ressentie pouvant atteindre 25 degrés Celsius. Un vent léger soufflera à environ 12 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 14 km par heure. L'humidité relative de l'air sera particulièrement élevée, avoisinant les 97%. Le Bénin se place au centre de la scène internationale du coton en accueillant la Journée mondiale du coton les 7 et 8 octobre 2024. Cet événement annuel dédié à la fibre blanche rassemblera à Cotonou les principaux acteurs de la filière cotonnière mondiale. Initié par les pays du C4, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et la Côte d'Ivoire, cette journée vise à souligner l'importance du coton dans l'économie mondiale et à encourager un développement durable de la filière. Rappelons que la première édition de cet événement s'était tenue le 7 octobre 2019 à Genève. Lors de la reddition de comptes du programme d'action du gouvernement 2021-2026 dans le sous-secteur de la production animale, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossourou, a réaffirmé l'interdiction de l'importation de la volaille à partir du 31 décembre 2024. On l'écoute. Au moins un an que les Béninois sont informés que à la fin de cette année 2024, nous n'allons plus faire rentrer des produits congelés à base de volaille. Ouais. Et je crois, avec nos observations, qu'il y a un regain de confiance. De vieux poulaillers qui ont été abandonnés ont été réhabilités. Ressuscités en quelque sorte. Ont été réhabilités. Et ça a commencé par garder peut-être de faibles quantités, 2000, 2500 ou 3000, mais l'espoir est là. Des structures de production de poussins d'un jour ont commencé par se mettre en place. Des chaînes de production d'aliments, de volailles se mettent en place. Et le gouvernement a facilité tout cela pour que nous soyons autonomes, indépendants sur la question. À défaut, quand on n'aurait pas suffisamment de poussins d'un jour, on va encore importer. Mais la production se fera localement avec des matières premières que notre agriculture a eu à produire. Comme ça, nous sommes sûrs de ce que l'animal a mangé et nous pouvons contrôler sa qualité. 31 décembre 2024, les vannes seront fermées. Le 28 septembre dernier, il a été célébré la Journée internationale de lutte contre la rage. Une occasion pour sensibiliser sur cette zoonose qui sévit partout dans le monde. Dans cet élément de Jean-Baptiste Rotonou, découvrons ce qui se fait au Bénin pour éradiquer ce mal ainsi que les actuels défis auxquels les autorités doivent faire face. La rage. Une maladie virale qui touche le système nerveux central des mammifères, dont celui de l'homme. Il s'agit d'un virus particulièrement présent dans la salive et le cerveau des animaux infectés, le plus souvent des chiens. Généralement transmis par la morsure d'un animal malade,
Cette zoonose sévit au Bénin depuis un bon moment. La rage continue d'occasionner des décès au sein de la population béninoise et en particulier parmi les enfants. Cette année 2024, déjà de janvier à août, nous avons enregistré 1194 morsures de chiens, morsures d'animaux de compagnie, et tenez-vous tranquille, 20 compatriotes décédés. En effet, dans un contexte où plus de 60% des maladies humaines existantes et 75% des maladies émergentes humaines sont d'origine animale, il est important de mobiliser plus de ressources pour lutter contre ces dernières. Au Bénin, la lutte contre la rage en est une preuve. Depuis 2019, mon département a engagé, avec l'appui de différents partenaires, une lutte implacable contre la rage à travers des campagnes de vaccination de masse des animaux de compagnie. Il est donc impérieux que chacun de vous soit pleinement conscient de son rôle et des responsabilités qu'il incombe à la profession vétérinaire pour œuvrer à la sécurité sanitaire des animaux et à la protection de la santé humaine. Aussi, est-il important de porter le message auprès des personnes vivant dans les zones reculées à travers une forte sensibilisation en misant fortement sur la contribution des médecins vétérinaires. C'est vrai, détenir un animal de compagnie, c'est une responsabilité. Malheureusement, certains propriétaires ne font pas vacciner leurs animaux et en cas de morsure, nous avons des cas de rage qui se déclarent et un cas de rage déclaré chez l'humain, c'est forcément létal, c'est la mort qui s'ensuit. Nous voudrions exhorter à travers votre canal tous les propriétaires d'animaux de compagnie, que ce soit les chiens, que ce soit les chats, mais les singes, à les faire vacciner. Voici, ils peuvent les faire vacciner auprès des vétérinaires. Il faut souligner que la Journée mondiale de lutte contre la rage a été célébrée le 28 septembre dernier. Avec un taux de létalité de 100%, la rage entraîne environ 60 000 décès par an dans le monde, dont 40% sont des enfants. Le slogan de cette année, « Briser les barrières pour l'élimination de la rage », met en évidence la nécessité d'aller au-delà de la norme et de franchir les limites pour atteindre l'élimination de la rage humaine transmise par les chiens et atteindre l'objectif de l'initiative d'élimination de l'OPS pour 2030. Le lundi 30 septembre 2024, l'Association pour le développement des communes du Borgou a bénéficié de la remise de matériel roulant et d'équipements informatiques dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des investissements agricoles productifs. Ce dont comprend 6 motos, un véhicule pick-up ainsi que divers équipements informatiques. Des milliers de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année, tandis que la faim continue de toucher de nombreuses populations à travers le monde. Cette situation exige un renforcement des actions de sensibilisation. Madeleine Atodjinou, dans cet élément, nous fait part de la gestion des excédents alimentaires dans les restaurants béninois. Le gaspillage alimentaire est un problème mondial paradoxal. Alors que des millions de personnes souffrent de la faim, une quantité considérable de nourriture est jetée chaque jour. Au Bénin, malgré une offre culinaire variée, ce phénomène est bien présent. Les mets, on a la pâte blanche, la pâte noire, agbeli, le riz blanc. Pour les sauces, on a la sauce de légumes, de mouton, le poisson frais, sylvie. On vend spaghettis, couscous, petits pois, du lait caillé, café au lait et alpha plat. Les restaurants béninois, tout en cherchant à satisfaire leur clientèle, adoptent des pratiques variées en matière de gestion des restes alimentaires. Mais les animaux semblent être les premiers bénéficiaires de ces restes. Reste des nourritures. On a les éleveurs de porcs et les propriétaires de chiens qui viennent chercher les déchets. Ils amènent les plastiques, on les met ça de côté, les soins viennent les chercher. Il y a parfois, si les clients mangent les restants de nourriture, disons dans la journée, si on a vendu le soir, il y a des gens qui viennent chercher, ils donnent ça à les animaux, etc. Bon, il y a certains aussi, s'ils ont faim, ils sont venus, ils ont dit, ah, je n'ai rien à manger. Et bon, il y a certains aussi, s'ils ont venu, les clients là, ils mangent. Des fois, s'ils sont saoulés, ils n'arrivent pas à finir leur plat. Et on donne ça à les gens qui ont besoin de manger ça. En même temps, des fois, nous aussi, on mange. Chez certains, le concept semble bien compris. Le gaspillage de la nourriture est donc interdit.
C'est parce qu'on n'aime pas jeter la nourriture. C'est pourquoi, afin de jeter la nourriture là aussi, c'est pas bon, c'est interdit. Donc, on est obligé, des fois, on mange, on donne à les animaux. Chez nous, il n'y a pas de gaspillage puisque les déchets sont réutilisés par les éleveurs et souvent, pour les restes aussi, il y a des patients qui demandent à manger, à qui on sert les restes gratuitement. Bien que certaines personnes prennent conscience de la chose, le problème de la perte et du gaspillage alimentaire persiste. Il est nécessaire de sensibiliser davantage le public avec des politiques publiques plus strictes et l'encouragement des initiatives locales. Car chaque acteur de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur, a un rôle à jouer. Le mardi 1er octobre 2024, le Consortium pour la recherche économique et sociale, en partenariat avec le Centre de recherche pour le développement international, a lancé un projet visant à améliorer les environnements alimentaires au Sénégal. L'objectif de cette initiative est de promouvoir des régimes alimentaires plus sains dans le pays. Pour clore cette édition, à une époque où les préoccupations environnementales et économiques sont plus que jamais d'actualité, le mouvement Consommons local s'impose comme une réponse pertinente. En incitant les citoyens à choisir des produits issus de leur région, cette initiative vise non seulement à soutenir les producteurs locaux, mais aussi à réduire notre empreinte carbone. Et découvrons ensemble comment ce mouvement transforme nos habitudes de consommation et renforce notre économie nationale. Le mouvement Consommons local gagne en popularité à l'échelle nationale, incitant les citoyens à opter pour des produits locaux dans leurs achats de tous les jours. Cette initiative vise à soutenir les producteurs locaux, stimuler l'économie nationale et réduire la dépendance aux importations. Les produits locaux, je les aime bien. D'abord parce que ça fait partie des critères pour faire développer notre pays. La plupart des produits locaux que nous achetons ne sont pas très coûteux. Et tel que je viens de le dire tout à l'heure, plus nous consommons les produits locaux, plus nous valorisons d'abord nous-mêmes notre culture et nous faisons avancer notre pays. Les produits locaux, ça permet en quelque sorte le développement de notre pays. Si nous en prenons, c'est pour valoriser les produits de chez nous en quelque sorte. Au-delà de l'aspect économique, consommer local répond également à des préoccupations environnementales en limitant l'empreinte carbone liée au transport des marchandises. Il faut noter que la consommation locale a un impact positif sur l'environnement. En réduisant les distances parcourues par les produits, elle aide à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à réduire la pollution causée par les transports. Elle encourage également les modes de production durables et respectueux des écosystèmes. Consommer des produits locaux, c'est participer à créer une économie durable sur le territoire. Le consommons local est plus qu'une simple tendance, c'est un acte de responsabilité collective. En choisissant des produits issus de nos terroirs, nous contribuons à la préservation des emplois locaux, à l'amélioration de la balance commerciale du pays, tout en faisant un geste pour l'environnement. L'enjeu est maintenant de pérenniser ce mouvement à travers des politiques publiques favorables et une meilleure implication des consommateurs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition d'information de ce vendredi 4 octobre 2024. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.